Donc oui, moi je crois beaucoup à cette mondialisation par les territoires, par les élus de proximité, par les citoyens. Aujourd'hui, en plus, on a une chance extraordinaire. On a une matrice internationale qui nous permet d'avoir un langage commun. Et ça, c'est très important quand on travaille avec des pays étrangers, avec des langues. La question de la langue, elle est importante dans les échanges. Voilà. Donc, si on ne parle pas tous la même langue, c'est compliqué. Donc, il faut trouver des référentiels communs. Eh bien, aujourd'hui, on a une matrice objectif de développement durable, votée par l'ONU en 2015. Avant, il y avait les objectifs du millénaire. C'était le Nord qui avait décidé que le Sud devait faire telle chose. Les ODD, objectifs de développement durable, c'est des défis communs à l'ensemble des pays et à l'ensemble des territoires du monde. Il y en a 17 qui brassent l'ensemble de tout le développement durable, c'est-à-dire pas simplement la vision écologique, mais aussi la vision l'éducation, l'égalité des genres, la paix, la gouvernance collective, la lutte contre la pauvreté, et aussi bien sûr la question de l'urgence climatique, les villes et communautés durables, bon, tout ça. Et ces objectifs-là, finalement, ça fait des petits référentiels communs. Et à partir de là, on peut en faire un socle d'échanges et de discussions entre nos partenaires. On se dit, si on prend l'objectif de développement durable, par exemple, éducation de qualité permettre à la jeunesse de s'épanouir, alors on construit un projet de coopération en disant quelles actions nous on peut faire dans l'Aude et vous au Liban, à Srarta par exemple, pour que notre action contribue à développer l'éducation des jeunes, de la jeunesse ou éducation à la citoyenneté. Voilà des exemples concrets. D'enrichissement mutuel. Et puis, c'est vrai que sur le Liban, c'est une histoire particulière avec le Liban et l'Aude parce qu'on n'a pas forcément de grosses diasporas libanaises dans l'Aude. Mais c'est pas la question. Quand on va dans l'Aude, au Liban, on s'aperçoit notamment dans la Kadisha, etc., mais il y a des grandes similitudes géographiques, climatiques, d'histoire, de culture, voilà. Donc ça, on est des territoires méditerranéens. On est aussi là pour démontrer que de part et d'autre de la Méditerranée, on peut construire un espace de développement et de paix. Que du coup, la Méditerranée devient un territoire. La mer devient une partie du territoire. La mer n'est plus une frontière, n'est plus un cimetière. La mer devient un lien, un vecteur et une ressource. Et c'est ce qu'on veut aussi démontrer avec le Liban. Il nous unit beaucoup de choses sur à la fois culturel et économique et développement économique. Et donc c'est très intéressant de discuter avec les Libanais. Nous, on a une culture publique. Les Libanais, ils ont une culture beaucoup plus libérale et économique. Donc du coup, cette confrontation de regards et d'approche de la fonction politique à travers des pays qui sont pas du tout structurés de la même façon, c'est extrêmement enrichissant, très 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 enrichissant. Cette idée justement de la structure de la société avec une intervention publique, des agents du secteur public que nous avons en France très fort, le Liban ne l'a pas du tout. C'est un enjeu de la coopération. Il est prévu donc, il a été signé un accord pour faire une école de formation d'agents publics. C'est ça, oui. C'est assez décisif. Oui, la formation, l'accompagnement, c'est essentiel, mais pas que pour les actions publiques, mais on le voit en France. En France, on a une décentralisation qui date de 1982. On a aujourd'hui le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion qui sont délocalisés. C'est l'accès pour tous les agents à la formation tout au long de la vie. Et c'est aussi la reconnaissance qu'on peut progresser ou qu'on peut se réorienter tout au long d'un parcours de vie. Donc ça, c'est très important parce qu'on est fonctionnaire, ils sont fonctionnaires, mais du coup, il faut aussi qu'ils puissent pouvoir évoluer et avoir des carrières. Les élus, la formation des élus, c'est toujours une question un peu complexe, mais être élu, ça ne veut pas dire qu'on est compétent. Être élu, c'est qu'on a été élu au suffrage universel direct par des citoyens, qu'on a l'envie de faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on a la compétence dans tout ou qu'on sait tout faire. Finalement, l'élu, sa compétence, ce serait de savoir s'entourer. C'est l'essentiel. Un bon élu, c'est un élu qui a su trouver les bonnes personnes au bon endroit pour s'entourer. Ça oui,
Ça peut être ça, mais c'est avant tout quelqu'un qui se dit que lui-même doit se remettre en question et se former. Pour moi, la base d'être élu, c'est d'être en capacité d'identifier ses propres faiblesses et de se donner les moyens de progresser. Et c'est de se dire, je dois être formé. Et la formation, c'est pas forcément être dans une table. Par exemple, la coopération décentralisée, c'est extrêmement formateur, très formateur en soi. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette conscience qu'on doit se former pour inventer. Et évidemment, il faut aller chercher les bonnes personnes pour travailler. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la maîtrise toujours sur les recrutements ou sur les personnes qui travaillent. Quelquefois, on est obligé de travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément 100% des compétences que l'on pourrait attendre ou qu'on aimerait attendre de collaborateurs. Donc c'est aussi la capacité de faire progresser l'ensemble des personnes qui bossent sur un projet. Sur les assises franco-libanaises ici, il y a une quarantaine d'agents du département qui ont été mobilisés. Pour moi, ça a été un choix. Alors, pour en revenir à la question des assises, comment ça s'est décidé c'est moi. C'est moi qui ai eu envie de ça. C'est moi qui ai eu envie de ça. C'est important de le dire, que les choses ne tombent pas comme ça du ciel au bout. Il y a quelqu'un derrière, il y a une volonté personnelle. Il faut que les gens l'assument. Oui. Souvent, les gens se cachent derrière une fonction, une institution. Mais la dynamique, elle est personnelle. Non, mais là, c'est clair que à partir du moment où l'idée de dire il faudrait quand même bien, ça fait 7 ans qu'on n'a pas fait des assises, ça serait bien d'en faire. Je dis, l'autre est président du groupe Pays Liban, on est impliqué sur la coopération avec le Liban, on s'implique dans beaucoup de travail avec le ministère des Affaires étrangères et Cité Unie France. Tant qu'à faire, c'est des assises franco-libanaises qui sont organisées. J'aimerais bien que ce soit dans Carcassonne et dans l'autre, parce que c'est aussi une forme de reconnaissance du travail et du temps qu'on donne, quoi. Parce que ça donne une résonance, une visibilité, malgré tout, de faire des assises. Et puis, je me suis dit, après tout, il faut aussi pouvoir prouver qu'on peut faire des assises en dehors des grands lieux d'assises, Paris-Marseille, quoi. Voilà. On peut faire des grandes assises en dehors de Paris, Marseille et Toulouse. Ce serait un comble, c'est la décentralisation. Il est temps que les assises aillent s'intégrer dans les territoires. Elles sont censées venir aider dans la coopération. Après, c'est une question de capacité. Après, moi, je dirais même pas budgétaire, parce que franchement, c'est très bien financé par le ministère. On a eu l'aide aussi de la région Occitanie, mais le ministère finance très très bien. On a une part en numéraire, on a une part minoritaire, le département en argent. Après, on a une grosse part en nature, voilà. Mais j'y reviendrai dessus, parce que pour moi, ça fait partie de la formation aussi, de la culture du conseil départemental. Mais voilà, et je me suis dit, après tout. Et le premier que j'ai eu à convaincre, c'est André Viola, le président du département, quand je lui ai dit ce serait bien qu'on fasse ça à Carcassonne, il n'était pas convaincu, quoi. Il n'était pas convaincu parce que il se disait mais est-ce qu'on a les moyens de faire ça, est-ce qu'on a les capacités d'organiser ça, comment ça va être perçu dans un département où, un peu où l'action sociale est très très importante. Enfin bon, plein de questions se sont posées, quoi. Et puis j'ai arraché le morceau, voilà, parce que il a pris le risque. Il a pris le risque. Mais après, il y a aussi une question. Je pense qu'aussi, on se connaît très bien. Avant d'être élue, j'étais à son cabinet, à André Viola. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi la confiance en moi. Dire si je lui dis je suis capable de le faire, on est capable de le faire, alors il a envie de dire ok, on y va.